Aujourd'hui, super beau vidéo. Ben beau, on s'entend, là, on a la beauté qu'on a, là. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches! Je veux dire, c'est ça, what I'm working with. Cette semaine, toute la semaine, je sonnais comme Zoé Deschanel. J'ai été malade, mais genre, le seul symptôme que j'avais, c'est que j'avais mal à la gorge, puis j'avais pas de voix pendant 2 jours. Puis là, j'étais juste comme « Who's that girl? It's Jess! » C'était moi, genre, c'était New Girl, c'était... En tout cas, fait que là, mes vidéos sont un peu en retard, mais ils sont pas vraiment en retard. En tout cas, j'ai comme une stratégie, ma chum, fait que c'est ça qui est ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas vraiment important pour vous, mais bienvenue, welcome, dans un épisode où est-ce que je pense que c'est vraiment important de parler d'une certaine différence entre deux affaires qui changent beaucoup de choses, parce que je vois nulle part où est-ce que les gens parlent de ça, puis pour de vrai, c'est crucial. Fait que là, on va parler de la différence entre trauma et trauma complexe. Parce que c'est le même que c'est nommé, mais dans le fond, c'est trauma événementiel versus trauma complexe. En gros, le trauma complexe, non, le trauma événementiel, le trauma avec souvent, OK, bear with me, ma chum. Souvent, le trauma, ils appellent ça le trauma avec un gros T, puis les traumas avec les petits T. Puis aussi, en règle générale, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont comme une liste de critères pour dire si la personne elle est traumatisée. Puis les critères sont juste pour le trauma avec un gros T ou le trauma événementiel. C'est pas clair, mais c'est toute la même affaire. Fait qu'il y a une sorte de trauma qui est comme le trauma, mettons, régulier, de la façon que je le dirais, puis il y a le trauma complexe qui est soit le petit T, soit le trauma complexe. Puis c'est ça mon diagnostic, moi. J'ai un trauma complexe. Alors, le trauma général, le trauma générique, le trauma régulier, en tout cas, moi, c'est le même que je le nomme, qui est soit le trauma avec le gros T ou le trauma événementiel. C'est un trauma qui le dit, mais souvent, c'est pas nommé de même, c'est juste genre trauma en règle générale, puis là, tout le monde met ça dans le même bassin. C'est des traumas événementiels. C'est-à-dire, puis là, souvent, c'est les mêmes exemples qui ressortent. C'est les accidents de voiture, c'est faire la guerre, puis c'est avoir des abus sexuels, des viols, etc., tout dans ce realm-là d'être violenté sexuellement, je ne sais pas trop comment le dire, là. C'est souvent ça les exemples qui ressortent. Puis ça veut dire, en gros, non pas en gros, précisément, ça veut dire précisément que c'est un événement qui a causé un choc traumatique. Donc, c'est quelque chose qui t'est arrivé, puis qui a tellement bouleversé ton sentiment de sécurité que c'est comme si ton système, là, à l'intérieur de toi, là, ton système nerveux, je pense qu'on peut dire, n'était pas capable de le métaboliser au moment où c'est arrivé. Donc, le trauma, en fait, c'est le greffon émotionnel qui est pris à l'intérieur de toi. Donc, c'est l'émotion qui n'a jamais pu être métabolisée en temps réel parce que l'événement était de tellement grande nature que si tu avais ressenti les émotions reliées à, souvent c'est la peur de mourir, tu sais, comme dans le cas de la guerre, dans le cas des abus sexuels, dans le cas des accidents de voiture, c'est tellement un immense choc que si tu l'avais métabolisé en temps réel, t'as l'impression, ton cerveau, ton système nerveux aurait l'impression que tu n'aurais pas résisté à ça. C'était trop grand pour tes capacités à métaboliser ça. Ça, c'est le trauma événementiel. Ça, c'est une chose. C'est en règle générale, quand les gens ils parlent de trauma, ils parlent de ça. C'est rare, quand même, que les gens ont vécu ça, mais ça arrive dans une vie que tu as vécu des événements. Ça a un impact qui est comme... je dirais limité, mais c'est pas le bon terme. Parce qu'évidemment, si tu as fait la guerre, c'est pas vraiment un impact limité. Tu sais, on s'entend. Puis il y a des choses comme des accidents de voiture qui peuvent tellement t'impacter qu'après ça, tu as de la difficulté à fonctionner parce que tu es toujours hanté par cet événement-là qui a complètement bouleversé ton sentiment de sécurité. Donc, tu peux... Puis souvent, on parle que les signes de ça ou les symptômes de ça, c'est beaucoup des
des rêves, là, des cauchemars. Tu sais, les gens qui ont fait la guerre après ça, ils sont hantés de l'aspect visuel, puis de revivre ça. Puis souvent, ton système, s'il entend un bruit ou il sent une odeur ou il y a quelque chose qu'il perçoit avec les sens qui le ramène à l'événement traumatique, tu vas avoir des espèces de flashbacks. C'est vraiment comme... Et c'est de très grande nature. Donc, c'est vraiment comme... N'importe qui à qui tu raconterais cet événement-là serait comme « Oh my God, what the fuck, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est horrible. » Puis habituellement, on a une espèce... Quand les gens racontent ça, c'est comme il y a une espèce de speechless, là, tu sais pas quoi dire. Et c'est comme au-delà de la compréhension humaine, cet événement-là, c'est pas supposé d'arriver, puis c'est comme au-delà de la compréhension, genre. Fait que ça, c'est les traumas en règle générale. Puis, mais si tu en as un seul... Dans un exemple, OK? Là, je te donne un exemple pour faire de la nuance là, dans mon propos, mais si tu en as un seul, tu peux très bien vivre le restant de ta vie puis pas vraiment être impacté par ça. Par exemple, j'ai eu une amie qui a vécu un accident de voiture qui était assez traumatique puis qui a fait vraiment, vraiment peur. Puis là, évidemment, ça dépend là, des niveaux. Là. Il y a vraiment des niveaux. C'est pour ça qu'ils parlent de petit T, grand T, mais là, dans ce cas-ci, on est dans la catégorie des grands T, mais il y a différentes sortes de niveaux d'accidents de voiture et tout. Mais tu sais, dans le sens que, à part si elle est vraiment dans une situation précise où ça lui rappelle le passé, très fonctionnel dans la vie. Mais il y a d'autres gens, il y a des événements traumatiques qui peuvent impliquer une implication plus grande sur le restant de la fonctionnalité de ta vie. Par exemple, faire la guerre. Ça, on s'entend là-dessus. Là. C'est comme voir quelqu'un mourir devant toi ou des choses comme ça. C'est comme... C'est tellement grand que c'est sûr qu'il y a un grand impact. Ça, c'est le trauma avec un grand T, pour lequel le EMDR peut être utilisé pour... dans le fond, le EMDR, ce que ça fait, c'est que ça va ouvrir le greffon émotionnel, puis ça va faire métaboliser les émotions qui sont liées à ça. Donc, tu vas désensibiliser ton système d'une part, puis d'une autre part, tu vas avoir métabolisé ça. Donc, tu n'auras plus l'espèce de greffon qui va être pris, qui va être réactivé à tout bout de champ. Donc, c'est vraiment bien pour le trauma avec un grand T. Ça fonctionne très bien. Le EMDR classique. L'affaire, c'est qu'il y a une autre chose que les gens parlent pas, mais les gens en parlent, mais je ne sais pas à quel point c'est clair. Fait que moi, de ma perspective, qui est diagnostiquée de ça, puis qui a fait du EMDR et de la table dissociative, je vais essayer de vous parler de mon point de vue à moi. C'est sûr que là, je vous dis les grandes lignes, filtrées à travers ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, et ce que mon psychologue m'a expliqué puis ce que j'ai compris de ça. Donc, ça se peut qu'il y a des détails que je dis tout croche ou il y a des affaires... Tu sais, je suis pas un scientifique, je suis pas un thérapeute. Il y a une limite à comment je peux vous l'expliquer. Je vous l'explique à la hauteur de ce que moi j'ai compris. Après ça, c'est juste que c'est pour mettre la table sur les grandes lignes. C'est important de comprendre les grandes lignes pour pouvoir s'orienter parce que je pense que le trauma complexe... Premièrement, le trauma complexe est beaucoup plus répandu dans la population, puis il y a un grave impact sur la fonctionnalité d'une personne. Parce que, bon, le trauma complexe, c'est les petits T, donc c'est des traumas de petite nature, mais sur une période répétée. C'est un trauma qui est relationnel, donc c'est dans l'espace relationnel entre quelqu'un. Habituellement, là, moi je dis habituellement parce que c'est mon cas, puis la plupart des cas que je connais, c'est ça, c'est la relation entre les enfants et les parents, des parents qui sont inadéquats, qui peuvent être toxicomanes, qui peuvent être dans des problèmes de santé mentale, qui peuvent être, mettons, handicapés, des choses comme ça. Ça fait que l'enfant va être traumatisé à répétition, mais de petite nature. Donc, c'est pas un accident de voiture, ça ne joue pas nécessairement sur la sécurité en tant que telle, en notion de « je vais mourir », mais il y a une certaine limite au niveau de la sécurité qui n'est pas remplie, c'est-à-dire ça peut être une sécurité qui est plus de nature émotionnelle. Fait que tout le trauma complexe, c'est vraiment plus... je m'excuse, je lis mes notes, là. C'est vraiment plus... il y en a plus dans la société. Puis on n'en parle pas beaucoup, puis c'est pas nommé, puis c'est pas expliqué là, vraiment ce que ça fait. Mais ce que ça fait beaucoup un discours interne qui est très négatif.
Parce que le trauma complexe, sa nature, c'est que ça va aller toucher à l'identité d'une personne. Donc, un enfant qui est élevé dans un contexte où il n'y a pas une sécurité émotionnelle, où les parents ont des problèmes de santé mentale, où sa sécurité peut être mise en danger de petite ou de grande façon, là. Un enfant ne peut pas métaboliser ça, ne peut pas comprendre ça comme étant mon parent est correct, mon parent a des problèmes. Un enfant qui naît dans un environnement va projeter sur son caretaker parce que c'est comme si le système là, de survie fonctionne comme ça. Le caretaker va être correct, donc l'enfant va comprendre que c'est lui le problème. Fait que ça fait un aspect identitaire par rebond. Fait que c'est-à-dire, mon parent me traite pas correctement, mais je suis pas capable de faire le lien dans mon intelligence parce que mon cerveau est pas assez développé, puis parce que ça voudrait dire que c'est beaucoup trop terrifiant de penser que mon parent est pas adéquat. Parce que un enfant qui serait capable à 3 ans de se dire « Oh, Polaï, mon parent, il n'est pas adéquat », se auto-mettrait dans un système d'insécurité qui serait pas capable de passer par-dessus ça. Donc, il va aller projeter ça sur lui. Il va dire « Moi, je suis pas correct. Mon parent, il est correct. La façon qu'il répond à mes besoins, la façon qu'il interagit avec moi fait en sorte que moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de pas bien, il y a quelque chose de... je suis une mauvaise personne et par répercussion, mon parent agit comme ça à cause que je le mérite. » Donc, c'est comme ça que ça se construit. Donc, le trauma complexe est un petit peu plus complexe parce que c'est pas juste un seul événement. Fait que des fois, quand les gens se retrouvent en thérapie et qu'ils ont un trauma complexe, c'est difficile ou... Par exemple, dans l'espace où tu es avec des amis puis tu as une conversation sur ton enfance, c'est très difficile d'expliquer mais sauf que la personne le sait, j'ai été impactée par ça. Moi, je sais que je vivais dans un espace où je savais que j'étais comme non fonctionnelle. À une certaine mesure, j'étais comme, il y a des affaires que j'essaie de faire, il y a des affaires que je veux atteindre, puis j'arrive jamais à les faire à cause de comment que je me perçois. Puis j'ai l'impression que comment je me perçois est un résultat de comment que j'ai été éduquée, de ce que mes parents m'ont fait vivre. Fait que moi, j'avais comme un peu cette perception-là. Fait que j'imagine qu'il y en a d'autres qui ont ça. Il y en a que c'est inconscient, il y en a qui sont pas capables de comprendre que c'est comme ça que ça se verbalise ou quoi que ce soit. Bon, pour différentes raisons, là. Donc, le trauma complexe, c'est ça, c'est qu'il y a un aspect identitaire. Et là, l'affaire avec le EMDR est que personne n'en parle et que moi, je me tue à en parler sur ma chaîne, mais j'ai 90 abonnés. Fait que, tu sais, mais merci beaucoup de me suivre. Je vous aime, la gang. On lâche pas. On est ensemble, puis on parle des vraies affaires. Puis pour vrai, c'est important de dire ça, mais j'espère que ça va faire des petits puis que ça va se savoir. Parce que le EMDR fonctionne très bien seul pour des événements traumatiques de grande nature, événementiels, des gros T. Les petits T, ça prend une autre technique additionnée au EMDR qui est la table dissociative et ça, personne n'en parle. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai été extrêmement chanceuse de tomber sur un thérapeute parce que j'ai fait 12 ans de thérapie avec une thérapeute qui était l'approche existentialiste, humaniste, qui était spécialisée en anxiété. Puis après 12 ans, j'étais comme... Oups, je pense que ça n'a pas marché, cette affaire-là. Puis j'ai été extrêmement chanceuse. J'ai eu une amie qui venait de tomber sur un psychologue qui traitait le trauma. Puis on a une enfance qui est à peu près similaire à des points, dont ce qu'on ne savait pas nommer, mais qui était en fait un trauma complexe. Puis elle a dit « Ah, mon psy, il y a de la place, mais je sais que tu as déjà une psy, mais tu n'as pas l'air super satisfaite. Est-ce que genre... » Puis là, je suis tombée avec ce psy-là. Puis là, il m'a tout expliqué de A à Z. Puis lui, il fait le EMDR. Puis quand il a commencé sa pratique, puis il a commencé à pratiquer le EMDR pour soigner le trauma complexe, il voyait qu'il y avait l'aspect identitaire qui n'était pas nettoyé. Parce que c'est comme ça la terminologie du EMDR puis de la table dissociative, c'est nettoyer. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est que ça l'ouvre la boîte, tu métabolises le trauma, fait que c'est comme si tu fais une espèce de nettoyage. C'est sûr que la terminologie est propre à cette technique-là parce que c'est un petit peu différent. C'est une technique puis c'est une approche qui est assez précise, donc elle a sa terminologie. Fait qu'on s'entend que c'est pas, je dirais pas que faire de la thérapie existentialiste humaniste, c'est nettoyer tes traumas. C'est pas ça, c'est une autre terminologie. En tout cas, c'est tout que c'est des choses différentes, mais moi, je sais que
existentialiste, humaniste, focalisé sur l'anxiété, ça n'a pas fonctionné avec moi parce que mon problème, c'était le trauma complexe. Donc, c'était l'impact de mon éducation sur ma propre création de mon identité qui faisait que je me sentais constamment comme un ton de merde, je me sentais dégueulasse et ça avait des répercussions sur la façon que je me percevais dans le miroir. J'ai beaucoup de dysmorphie physique, là. C'est-à-dire que je me vois pas de la même façon que les gens me voient. Je focalise vraiment beaucoup sur des défauts que j'ai. Ça prend beaucoup de place dans ma vie. Puis aussi, j'étais pas capable de passer en audition. Quand il y avait un gros stress, je me sabotais. Je n'étais pas capable d'être dans des relations saines parce que j'avais pas eu de modèle. Tout ça, c'est tous des impacts de mon éducation qui faisaient que ça avait eu... Là, je vous le dis de façon très, très générique, là, mais ça a eu beaucoup d'impact. Mais dans cette vidéo-là, je vais finir là parce que c'est ça que je voulais vraiment préciser, c'est what's up avec le trauma versus le trauma complexe. Puis juste vous lancer là, comme une petite pierre dans la mort, là, que le EMDR fonctionne très bien pour le trauma tout seul, classique, mais pour le trauma complexe, ça prend la table dissociative. Puis là, il faudrait tellement que les psychologues le sachent, ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font des thérapies, puis que là, qui sont comme... Parce que là, ça sort là, avec la science, là, il y a de plus en plus d'études, là, il y a des méta-études, puis là, c'est comme, OK, le EMDR, c'est vraiment bon pour les traumas. Et là, les gens, ils se forment en EMDR, sauf qu'ils arrêtent là. Puis là, ils s'en vont dans leur pratique, puis ils sont confrontés à des gens qui ont des traumas complexes, puis ils les soignent avec un trauma, avec un EMDR. Ils les soignent pas avec un trauma, en tout cas, j'espère. Ça serait vraiment dramatique. Ils les soignent avec du EMDR classique. C'est parce qu'il manque une portion, là, puis après ça, la personne, elle va aller dans la vie. Oui, elle n'aura plus de réactivation traumatique, parce que les réactivations traumatiques, c'est une chose. Ça, c'est nettoyé par le EMDR. Donc, moi, par exemple, dans mes réactivations traumatiques, j'ai ce qu'on appelle le fight, là. Une de mes réactivations traumatiques qui est imprégnée chez moi, c'est que dans l'intimité, je vais me battre. Fait que je peux crier, je peux lancer des choses, je peux taper sur la table. C'est une réactivation traumatique qui est imprégnée chez moi. Je ne l'ai pas choisie, puis c'est comme ça. C'est en partie à cause de mon expérience, parce qu'il y avait beaucoup de violence dans mon enfance, surtout avec ma mère, beaucoup de violence psychologique, beaucoup de violence verbale. Il y avait des mots dénigrants, puis il y avait une espèce de cycle où est-ce que je me sentais toujours prisonnière. Puis ma seule façon de me déprisonner de ça, c'était de répliquer avec de la violence. Donc, puis ça, je vis très mal. Ça faisait contrepartie que je me sentais très honteuse. Puis à cause que je me sentais très honteuse, j'avais l'impression d'être une mauvaise personne. À cause que j'étais une mauvaise personne, j'arrivais pas à atteindre mes objectifs parce que j'étais comme je le mérite pas. Bon, ça, c'est toute la chaîne de qu'est-ce qui arrivait. Ça, c'est la fonctionnalité de la chose. J'arrivais pas tellement à être fonctionnelle dans les choses que je voulais accomplir, les choses que je voulais avoir à cause de ça. Donc, mais ça, c'est pas nettoyé par le EMDR classique parce que l'identité de « je suis une mauvaise personne » doit être traitée par une autre approche qui est, je pense qu'il y en a d'autres. Moi, celle que je connais, c'est la table dissociative. C'est Internal Family System, c'est très, très similaire à ça. Je vais vous en parler dans un prochain vidéo de ça précisément, c'est quoi la table dissociative. Fait que abonnez-vous, suivez-moi. On part, let's go la gang, on s'en va quelque part, je sais pas encore où, mais suivez-moi, on va y aller petit peu par petit peu. Fait que là, c'est ça. Merci, mettez des commentaires, pour vrai, ça aide tellement, ça aide. Je réponds, je les vois, ça fait du bien dans mon cœur, s'il vous plaît. Mais là, je vais pas vous supplier, là, vous faites bien votre vie, là, je vais pas vous en vouloir si vous le faites pas, mais ça aide vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, OK, bye!